Pierre-Yves Lenoble, Le chemin vertical, voyages mythiques et quêtes initiatiques. Essai aux éditions Fiat Lux, collection Principe. Chapitre 3. La voie périlleuse. Si les conditions du départ pour l'aventure héroïque se caractérisent par un état de crise ou de manque, on peut comprendre aisément que l'action du mythe visera à remettre en ordre la situation et s'apparentera donc à une forme de réparation, de purgation. En d'autres termes, partant des conditions terrestres d'existence assimilées à une dégradation ou à un oubli, les récits mythiques, sous leurs divers voiles symboliques, présentent un cheminement douloureux à travers le domaine subtil de l'intermonde imaginal, fait d'innombrables pièges et d'illusions trompeuses, dans le but d'atteindre le monde spirituel non changeant. Le héros, pour mener à bien sa mission et honorer son élection, doit commencer par céder lui-même, se faire violence en mettant son ego de côté et rompre avec son état initial d'errance, pour ne pas dire d'erreur ou d'ignorance, comme on le voit au début des romans chevaleresques. Il lui faudra laisser derrière lui l'état de veille qui était le sien dans le monde des sensations extérieures, et dans l'optique d'un self-sacrifice, d'une guerre intérieure, livrer un féroce combat face à son psychisme inférieur, la partie mortelle de son moi, faite de sensations, de désirs, d'émotions, de passions, de subjectivité, de rationalisme trop pratique et de recherche de plaisir futile. Ce bas psychisme correspondant à l'individualité mouvante et subintellectuelle, nous l'avons dit en introduction, a partout et toujours été symbolisé par la haute mer ou le fleuve tumultueux, ou, suivant la Genèse, par les eaux inférieures ou les eaux diluviennes, à ne pas confondre avec les eaux supérieures, comme la rosée céleste, la pluie fécondante ou les eaux baptismales, qui apportent sur terre les influences spirituelles bénéfiques. Dans le même esprit, pour figurer allégoriquement ce bassin animique plein de dangers, Platon utilise les expressions de fleuve des sensations dans son Timée et de l'océan sans fond de la dissemblance dans sa Politique. Le Corpus Hermeticum fait mention des flots de l'ignorance qui emportent avec eux l'âme emprisonnée dans le corps, et pour sa part, saint Augustin parle des eaux qui sont dénuées de substance dans ses confessions. Les textes sacrés d'Inde et de Chine évoquent quant à eux le torrent par lequel l'être est emporté, le courant des formes, ou encore les flots agités de la mer des passions. Du reste, la définition classique de la doctrine du yoga donnée en introduction du célèbre manuel Yoga Sutra, attribué au sage légendaire Patanjali, se passe de commentaires. Ouvrez les guillemets. Le yoga est la cessation délibérée des vagues spontanées de la pensée. Fermez les guillemets. En clair, quel qu'en soit le prix à payer, le héros doit obligatoirement lutter contre les éléments déchaînés, être avalé dans le ventre de la bête ou dans la gueule du loup, et traverser les eaux corrosives de sa subpersonnalité pour arriver finalement à rejoindre sain et sauf l'autre rive ou l'île des bienheureux, marquant la stabilité du monde spirituel, soit tout simplement sauver son âme en évitant la noyade dans le devenir changeant du domaine de la nature. Telle est la véritable signification des nombreux dieux ou prophètes qui marchent sur les eaux. Ainsi, dans un célèbre conte oriental, les protagonistes, afin d'échapper à la noyade, se réfugient sur un nénuphar déguisé en fourmi. Songeons également à la feuille de lotus qui porte sur les eaux Brahma et Vishnu, comparable à la coupe marine qui ramène Hercule du jardin des Hespérides. Nous citerons ici Julius Evola, qui en quelques phrases explicite avec clarté ce symbole traditionnel de la navigation héroïque, qui est l'un des thèmes initiatiques les plus fréquemment utilisés pour figurer le détachement graduel des liens psychosomatiques de ce monde en vue d'une transfiguration ontologique. Ouvrez les guillemets. La navigation
et en particulier la traversée des eaux tumultueuses, a été traditionnellement élevée à valeur de symbole, dans la mesure où les eaux, celles des océans comme celles des fleuves, ont toujours figuré l'élément instable, contingent de la vie terrestre, de la vie sujette à la déchéance, à la naissance et à la mort. Laisser la terre ferme, prendre le large, affronter intrépidement les courants ou la haute mer, naviguer en somme, apparaissait comme l'acte épique par excellence, non dans le sens immédiat, mais dans le sens spirituel. Le navigateur est donc l'homologue du héros et de l'initié, le synonyme de celui qui, abandonnant le simple vivre, veut ardemment un plus que vivre, un état supérieur à la caducité et à la passion. Fermez les guillemets. Aussi est-il bon de rappeler qu'aux yeux des anciens, toute contrée dangereuse, tout endroit difficile d'accès, tout milieu naturel titanesque, bref, toute terra incognita, vaste océan, rivière impétueuse, profonde forêt, désert immense, haute montagne, jungle exubérante, grotte obscure, etc., revêtait une qualification mythosacrale et était tout à fait propice à représenter symboliquement le mundus imaginalis, le monde intermédiaire subtil que toute âme désincarnée devra arpenter un jour ou l'autre en vue de sa libération définitive. Par exemple, dans les récits des moines orientaux au 1er siècle du christianisme, truffés de symboles universels, le désert est le lieu du merveilleux par excellence, fait tout autant de tentations diaboliques que de visions béatifiques. En outre, dans les légendes patristiques irlandaises, c'est l'océan, avec ses îles plus ou moins engageantes, qui incarne le monde imaginal, alors que dans la littérature médiévale, ce rôle est conféré à la forêt, le bois dormant, en tant que lieu à part propice à l'initiation, fait de pièges naturels, d'hallucinations et d'apparitions miraculeuses. Notons au passage que la forêt était à cette époque fréquemment surnommée désert. Cela faisait dire au regretté médiéviste Jacques Le Goff que la sacralité doit être cherchée dans la forêt et au désert. Pénitence et révélation, c'est bien en définitive le sens profond, apocalyptique, du symbolisme chrétien de la forêt-désert. Dans le même ordre d'idées, le thème mythique du combat contre le dragon, scène archétypale, tant cosmogonique qu'eschatologique, bien connue de l'ensemble du monde traditionnel, renvoie encore à la lutte contre la matérialité et la mortalité, puisque le dragon à abattre, ou à apprivoiser selon les versions, est un animal composite incarnant les 4 éléments matériels. Il habite sous terre, il vole, donc l'air, il nage, l'eau, il crache du feu, dont le rôle, à l'instar de tous les gardiens du seuil légendaire, est de protéger quelques trésors dans son antre, soit d'empêcher l'accès au monde spirituel situé en nous-mêmes, dans la caverne du cœur. Sa couleur verte indique du reste sa double fonction de mort et de renaissance, et montre par là son ambiguïté intrinsèque. Le vert est la couleur du renouveau de la nature, mais aussi celle de la pourriture post-mortem. Effectivement, au niveau ontologique, on sait que ce monstre, tel l'antique serpent biblique, représente le principe d'individuation, l'ego. Dès lors, l'acte de le terrasser signifie proprement se désindividualiser, soit mettre de côté la part contingente et périssable de la psyché humaine. En élargissant la portée de cette ophiomachie symbolique, on peut avancer du reste que tuer la bête signifie faire du neuf avec du vieux, rétablir une harmonie à partir d'une situation chaotique préalable, imposer une forme à quelque entité amorphe. À ce propos, les alchimistes disaient tout simplement « tuer le vivant, ressusciter le mort ». Au demeurant, au cours de ce voyage intérieur mouvementé, lors de cette délicate traversée du désert, les acteurs principaux des récits mythiques, bien qu'assaillis de toutes parts par leur propre tare psychique,
figurés sous les traits de monstres, d'animaux féroces, de nains maléfiques, de géants gloutons, de méchantes sorcières et autres sombres personnages, sans compter toutes les sortes de calamités naturelles et de conflits mimétiques, ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes et reçoivent toujours l'apport d'une aide surnaturelle. Ces coups de pouce du destin qui permettent aux héros d'éviter l'égarement dans les méandres de l'autre monde et qui les invitent à se remémorer dans le sens de la métanoïa socratique ou de l'anamnésis de Platon, leurs dessins sotériologiques ont été dépeints sous des formes archétypales diverses et variées qui laissent tout de même entrevoir leur unicité sémantique et leur universalité symbolique. Ainsi, nombre de protagonistes légendaires sont assistés dans leur périple par des êtres faisant office de guides, de messagers, de fidèles compagnons de route, soit des psychopompes, à l'image de Dante accompagné successivement dans son parcours imaginal par Virgile, Béatrice et Saint Bernard. Songeons également aux figures typiques de nos contes et romans populaires, que sont le vieil ermite isolé au milieu de la forêt, toujours prêt à délivrer un bon conseil, la bonne fée qui soigne le guerrier ou lui dévoile les secrets de sa destinée, l'ange gardien qui apparaît pour rapporter un message venu du ciel ou pour prévenir d'un danger futur, le brave destrier qui est toujours là pour aider à la fuite ou pour franchir précipices et murs enflammés, etc. Il est important aussi de mentionner tous les divers types de véhicules ou d'objets symboliques servant aux héros à faire le trajet de la terre au ciel à travers cieux et sphères planétaires. L'un des plus illustres est bien entendu la barque, ou le navire et autres arches déluviennes, image parlante du corps spirituel ou de l'animus supérieur, qui reste stable et impassible face aux vagues perpétuelles de l'anima, psyché inférieure. Pareillement, le pont, ou la corde, la liane, l'échelle, le fil, etc., est un symbole qui a été universellement utilisé pour illustrer la droiture ontologique et le moyen subtil, le fil conducteur divin qui traverse tous les états d'être, de parvenir tout droit au monde spirituel en suivant l'axis mundi, le pont vertical par excellence. Songeons simplement à Zeus attirant à lui toutes les âmes humaines grâce à sa corde d'or. Enfin, nous évoquerons toutes les formes d'objets volants non identifiés, de nature psychique, non pas ufologique bien évidemment, qui figurent prioritairement l'intuition intellectuelle ou l'illumination suprahumaine, qui assure l'extraction hors du domaine de la nature, à l'exemple du char igné d'Élie, des mystérieux Vimanas, les chars des dieux, de Mahabharata, des chevaux ailés et autres oiseaux fantastiques, jusqu'aux traditions plus locales du tapis ou bouclier volant, des ballets de sorcières et autres chasses sauvages menées dans les airs. On le voit, malgré des différences de détails plus ou moins marquées, les mythes héroïques présentent quasi uniformément les mêmes traits fondamentaux. Ils exposent tous, via des images édifiantes, isosémantiques, bien que polymorphes, les périls ontologiques qui attendent l'âme humaine désincarnée dans l'au-delà post-mortem et les moyens sacrificiels dont elle dispose pour mener à bien sa transmigration. Il montre les conditions de purgation ontologique ou de probation initiatique afin d'effectuer le grand passage. Dans les récits mythiques, ce passage final, assurant au proprium humain la sortie définitive de la contingence de la manifestation cosmique, a été doté d'une richissime symbolique, l'image la plus utilisée car la plus explicite étant bien entendu celle de la porte du ciel. À l'instar du pont large comme le fil d'une épée ou de la balance de vérité, une sélection ontologique est faite au seuil de la porte céleste, entre les âmes purifiées, aptes à la délivrance, et les âmes pas encore détachées de la matière sensitive, renvoyées dans un nouveau corps. La même idée de psychostasie est également exprimée dans de nombreuses formes traditionnelles, avec le schéma des deux portes opposées, l'une qui donne accès au séjour édénique supérieur, l'autre au séjour infernal dans les profondeurs de la terre. On parle alors de Janua inferni, de bouche des enfers, de mâchoire de la mort ou de trou du diable.
est bien dit en Matthieu 7, verset 14, ouvrez les guillemets, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Fermez les guillemets. Pareillement, les anciens, qui basaient toujours leur représentation des choses sur des modèles supraterrestres, ont souvent mis en corrélation la destinée du composé psychique de l'homme avec la course du soleil, le symbole du soi par excellence, ce que Platon nommait explicitement le soleil intelligible, situé, on le sait, à l'extérieur de la caverne du monde. En conséquence, il est facile de comprendre que le solstice d'hiver, le moment de l'année où le trajet du soleil reprend son ascension et où son éclairage journalier enclenche sa progression, c'est le Jean qui rit du folklore paysan, représente la porte libératrice ouvrant la voie des dieux, alors que la porte estivale, marquant le déclin solaire, Jean qui pleure, figure l'entrée des damnés sur la voie seulement humaine, descendante. L'astre lumineux lui-même, avec ses rayons qui attirent symboliquement vers lui toutes les âmes, a été fréquemment identifié au grand portail sélectif. En effet, la pensée traditionnelle, pas si géocentriste qu'on ne le croit généralement, a parfois conféré au Soleil la place de centre du monde ou de pôle cosmique, c'est-à-dire le seul point, le trou au milieu du ciel, permettant la sortie en esprit à l'extérieur de la manifestation cosmique. La tradition hindouiste, entre autres, nous offre de nombreuses illustrations de cette cosmologie, que l'on pourrait plutôt qualifier de cosmo-ontologie, puisque le soleil incarne à la fois l'œil du monde et l'œil du cœur. C'est le seul œil, faisant du soleil l'unique porte céleste. Dans les Upanishads, par exemple, on peut lire ces sentences sans équivoque. Ouvrez les guillemets. Le soleil est la porte du monde qui s'ouvre aux connaissants et se ferme pour ceux qui ne savent pas. Ou encore, ouvrez les guillemets, c'est à travers le moyeu de la roue, le milieu du soleil, la fissure du ciel, tout entière recouverte par les rayons, que l'on parvient à la totale délivrance. Fermez les guillemets. Aussi, on rappellera que les héros mythiques, poursuivis par les puissances de la mort tout le long de leur pérégrination symbolique, ne parviennent à franchir le seuil de la porte du paradis, l'ultime étape de leur périple périlleux, deux termes partageant la même racine sémantique, le sanskrit pri, qui veut dire traverser, qu'après une épreuve fatidique, la plus dangereuse de toutes. Différents scénarios légendaires ont été élaborés par toutes les formes traditionnelles pour représenter ce grand saut ontologique vers l'au-delà, supposant l'extraction définitive de l'impermanence du monde matériel. À ce propos, ce sont les profondes invocations du cardinal Nicolas de Cusa, issues de son De Visione Dei, qui nous viennent immédiatement à l'esprit. Ouvrez les guillemets. Le mur du paradis dans lequel toi, Seigneur, habites, est constitué des propositions contradictoires, et il n'y a aucun moyen d'y pénétrer, sauf pour celui qui a vaincu l'esprit de raison le plus élevé, qui en garde la porte. Et tu ne peux être vu de ce côté-ci de cette coïncidence des contraires, mais seulement au-delà. Fermez les guillemets. En clair et dans une phraséologie biblique, il s'agira pour tout héros mythique en quête de la vie éternelle de livrer en dernier recours un difficile combat contre les chérubins armés d'un glaive flamboyant, posté par Dieu pour surveiller le seuil oriental du paradis, interdit à l'homme charnel depuis la faute originelle. La même signification symbolique se retrouve depuis la nuit des temps dans le motif mythique des rochers qui s'entrechoquent, simple et jade, ou des portes aux parois tranchantes, s'ouvrant pour laisser passer les héros spirituellement qualifiés pour conquérir l'immortalité et se refermant devant les mortels, qui ne se sont pas totalement affranchis de la contingence de leur âme sensitive et du domaine physique des choses contraires. Ce thème de la porte active
que les mythologues allemands dénomment Wundertor, la porte merveilleuse, avec toutes ses variantes possibles, est présent dans un nombre considérable de mythes et de légendes à travers le monde. Par exemple, lors de la quête de la toison d'or par Jason et ses compagnons, c'est ce passage étroit que la déesse Athéna, la personnification de la sagesse, maintient ouvert pour laisser le navire aérien Argo accéder à l'autre monde. Nous tenons également à citer Ananda Kumaraswamy, qui, dans un article consacré au symbolisme du passage ontologique entre les saints Pléjades, offre de nombreuses et édifiantes illustrations de cette porte mythique permettant la délivrance finale. Ouvrez les guillemets. Nous pouvons mentionner un mythe des Indiens d'Amérique, dans lequel, parmi la série des obstacles vivants qui barrent la route au héros Naya-Nesgani, on trouve non seulement les rocs qui se heurtent, qu'il réussit à maintenir à distance, mais aussi les roseaux tranchants qui essaient de l'attraper en ondulant et en se heurtant l'un contre l'autre. Fermez les guillemets. H. Rink rapporte du Groenland le mythe du héros esquimau Jiviok, qui, sur le chemin vers l'autre monde, où il retrouve son fils défunt, se trouve confronté à deux icebergs qui s'entrechoquent, avec uniquement un étroit passage entre eux, s'ouvrant et se fermant en alternance. T. Waite rappelle qu'au Mexique, le mort, ouvrez les guillemets, devait passer entre deux montagnes qui se heurtent. Fermez les guillemets. Rappelons que pour mener à la réussite leurs aventures et finalement franchir le portail céleste, les héros mythiques ne doivent en aucun cas se laisser distraire. Il leur faut coûte que coûte garder le cap et surtout ne jamais se retourner au cours de leur dur chemin, sous peine de chuter lourdement, de perdre pour toujours l'objet qu'était ou d'être figé instantanément à l'image du pauvre Orphée, perdant à tout jamais sa bien-aimée Eurydice lors de sa remontée de l'Hadès, de Perceval, voyant s'échapper le Graal du fait qu'il oublie de poser la fameuse question, ou comme la femme de Lot, changée en colonne de sel après avoir regardé en arrière. La destruction de Sodome. On retrouve du reste un écho de ce thème typique dans le jeu d'enfant 1, 2, 3 soleils. Le Christ ne proclame-t-il pas lui aussi, ouvrez les guillemets, malheur à celui qui, ayant une fois mis la main à la charrue, se retourne en arrière, fermez les guillemets. Du point de vue ontologique qui nous intéresse en priorité, cela signifie que l'âme humaine, suite à la mort clinique, ne doit surtout pas rester attachée au ressenti affectif du monde terrestre et à son enveloppe corporelle, afin de ne pas se trouver indéfiniment prisonnière ici-bas en tant qu'entité fantomatique et de ne pouvoir s'en aller, apaisée, vers sa destinée transmigratoire normale. En d'autres termes, le mort, dans ses pérégrinations d'outre-tombe, est amené à accepter son sort et à assumer la lumière suprasensible qui se trouve de l'autre côté de la porte du paradis, sans se laisser attirer par la pâle lumière des états d'existence inférieurs. Psyché doit s'envoler pour ne pas rester enchaînée à ses sensations externes, dans la caverne mondaine, au reflet illusoire qui constitue son tombeau. Il en est de même du point de vue initiatique où tout initié véritable a pour tâche d'abandonner son état d'ignorance antérieure, de mourir à lui-même et au domaine profane, dans l'optique de renaître sur un plan supérieur. Aussi, une fois illuminé, il doit porter impersonnellement la lumière de la connaissance en ce monde. Impossible dès lors pour lui de se retourner sur sa condition ancienne ou de glorifier bassement son ego sans subir une lourde dégradation ontologique en retour. On ne peut que renvoyer ici au triste sort réservé à Prométhée après s'être accaparé le feu céleste et l'avoir distribué fautivement à ceux qui n'avaient pas la qualification requise pour le recevoir, ou encore à Gilgamesh qui s'endort et se fait subtiliser la plante de l'immortalité, de la même manière que le serpent ne retourne pas dans son ancienne peau après sa mue. Dans cette optique, tous les voyageurs de l'âme, héros, initiés, saints, prophètes, etc.,
sont à leur retour sur Terre de véritables étrangers au regard de leur cadre historico-social et de leurs congénères, ainsi que l'indique de façon significative le mot latin peregrinus ou l'hébreu gerson, ayant la double signification de voyageur et d'étranger. En effet, la condition de l'éveillé spirituel en ce monde, largement composé d'individus endormis, est ambivalente. D'un côté, via sa renaissance ontologique et son acquisition de la connaissance sacrée, l'initié possède une stature et des pouvoirs perçus comme surnaturels, qui font de lui un être supérieur aux autres. De l'autre, du fait de son contact avec les forces invisibles, provoquant tant la fascination qu'une certaine peur de la part du groupe, il est marqué par le sceau de la différence. Aussi, à l'exemple de Socrate, Jésus ou El-Hallaj, la redescente de l'illuminé dans la caverne des hommes en vue de leur enseigner les grandes vérités métaphysiques acquises dans l'autre monde, s'avère d'une dangerosité extrême et se termine bien souvent par une mise à mort pure et simple. Malheur aux rares porteurs des lumières de la vérité, au milieu de l'obscurité ignorante, ou agnostique, c'est un synonyme, des masses profanes gouvernées par les besoins du ventre et du bas-ventre, suggestionnées par les illusions mensongères du monde matériel. C'est ce que l'on pourrait appeler plus simplement le syndrome de Cassandre. Ouvrez les guillemets. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, avait bien compris le Christ. On le sait, la large majorité des êtres humains, en tout lieu et tout temps, ne peut et ne veut assumer les responsabilités ontologiques découlant de l'universalité d'un enseignement supra-humain délivré par un sage. On ne jette pas les perles au pourceau, selon l'adage christique, et préférera toujours chercher ses remèdes à l'extérieur d'elle-même, en se fabriquant de toutes pièces des fétiches à idolâtrer ou des boucs émissaires à sacrifier. Dès lors, seul le héros totalement mort à ce monde et à lui-même, soit symboliquement celui qui a traversé le fleuve de l'oubli et qui a victorieusement franchi l'épreuve de la porte étroite, celui qui est passé dans le trou de l'aiguille, peut s'établir paisiblement dans le royaume des cieux et y mener une surexistence idyllique. Il y a là l'image du destin de l'âme humaine après la mort, réussissant à s'élever d'un degré supplémentaire sur l'échelle universelle des états d'existence. Les aventures mythiques qui se terminent bien, comme par exemple le mariage heureux et fécond entre le chevalier et la princesse, montrent sous leurs différents voiles allégoriques la véritable signification du salut individuel, consistant à opérer la coïncidence des opposés. La syndérèse des théologiens a réalisé l'union, le yoga dans son sens originel, entre le moi contingent et le soi éternel. Ouvrez les guillemets. Ciel et terre, qu'ils soient mariés à nouveau, fermez les guillemets, est-il clairement proclamé dans le Rig Veda. Les gnostiques parlaient pareillement du mariage divin. Hieros gamos, entre l'âme charnelle et sa nature parfaite, ou son double angélique. Les contes pour grands enfants narrent quant à eux l'épisode fatidique du fier baiser, où le héros se voit contraint d'embrasser une fée hideuse ou l'horrible sorcière pour que celle-ci retrouve sa forme initiale de superbe jeune femme, ou bien encore, en termes égyptiens, Osiris, l'homme déchu, démembré par Seth, c'est le principe d'individuation puissance naturelle, doit être racheté par l'action d'Isis, qui est ici le psyché, le moi, pour que naisse l'enfant béni Horus, qui est le soi illuminateur. L'unicité ontologique plénière, au-delà de toutes les paires d'antagonisme, correspond donc à la destination finale du périlleux chemin vertical, pour les très rares élus au banquet divin, face aux multitudes d'appelés qui retourneront en poussière.